Bonjour, je suis John Cochet, je suis entrepreneur depuis 30 ans. Mais depuis peu, j'ai écrit un livre sur mon parcours. D'ailleurs, on a fait une vidéo à ce sujet sur ma chaîne YouTube sur l'histoire du livre. Et puis là, du coup, depuis un an, je suis devenu artiste peintre en parallèle de mon entreprise de charpente. J'ai découvert que je savais peindre complètement par hasard. Et là, aujourd'hui, on est à la galerie Exit. C'est à Aix-les-Bains, c'est 2 rue des Bains, c'est une rue perpendiculaire à la place Carnot. On est à 2 minutes de la mairie, 3 minutes de casino, en plein centre-ville, et on est là jusqu'au 5 mai pour une exposition de toutes mes toiles que j'ai fait depuis le début presque. Dans quel état d'esprit j'étais à ce moment-là quand j'ai attaqué la peinture? J'étais en phase finale un peu de plein de problèmes après Covid, entreprise, personnel, et puis célibataire surtout. Et surtout une grosse partie d'ennui le samedi dimanche. Et j'ai une amie artiste qui me dit tiens, tu devrais essayer la peinture, puisque j'ai fait les travaux d'un atelier d'une artiste, et elle me dit tiens, achète-toi 2-3 toiles, puis achète-toi une peinture, puis essaye. Je commande et j'attaque. Je commence à regarder, je commence à faire 2-3 gribouillis d'abstrait. Je pensais que ça allait fonctionner. Ça marche pas du tout, ça me convient pas. Je fais 2 paysages, ça fonctionne très vite. Vous voyez, le ciel, la mer, bon, ok, super. Et je me dis, il me faut un challenge, il faut que je commence par quelque chose de plus compliqué. Et je trouve une photo, l'image d'un lion sur Internet. Et là, je me dis, je vais tenter le challenge, noir et blanc. Donc j'attaque par ce lion. Je fais un lion, je fais un rhinocéros, je fais un Christ en noir et blanc, et là mes enfants me disent waouh papa, il y a quelque chose qui se passe, que là franchement ça marche, ça fonctionne. Toi, on est à Aix-les-Bains, la mairie d'Aix-les-Bains c'est là-bas. On est en plein centre-ville, on est rue des Bains. Viens voir, viens, je te fais voir. Tu verras, c'est sympa. C'est une petite galerie sur 2 étages. Puis on a fait un petit vernissage le 18. Il y avait des chanteuses, c'était vraiment sympa. Là-bas, t'as place Carnot. Le casino est sur la droite, ici. Sur la gauche, ouais. Je confonds ma gauche et ma droite. On a des handicaps, on n'est pas parfait. Et là, regarde. Petite galerie sympathique. Clint Eastwood. Voilà, cette belle galerie. Donc là, voilà, l'expo commence là, tu vois, regarde. Petite anecdote, tu vois, c'est Paul Watson. Paul Watson, j'espère que tout le monde le connaît, c'est l'activiste qui défend les baleines, qui est chez Greenpeace. Là, t'as le paysan. Bateau. Là, tu as un Christ en couleur, là, tu as les Christ, on a encadré un en chêne, en bois massif. Ça, c'est ma plus grande toile, elle fait 2 mètres 10 par 1,50 m. Surtout, le challenge, c'était la neige. J'avais pas fait de neige, et je pensais que ça allait être simple, et en vérité, c'est hyper compliqué. Et dans la neige, il y a tout sauf du blanc. Quand tu veux faire une toile, tu vois, il y a du rose, il y a du mauve, il y a du bleu, il y a du gris. Du blanc, il n'y en a pas tant que ça en vérité, si tu veux que ça rende quelque chose. Oui. Putain. J'avais jamais peint auparavant. C'est mes enfants qui me disent papa, attention là, c'est incroyable. Tu vois. J'ai voulu tenter après d'essayer plein de choses. Voilà. Le bateau, le Superman, la fille aux lunettes, la vache. Après j'ai essayé plein de trucs et du coup ça fonctionnait. Ça fonctionnait à chaque fois. C'est là que je me suis dit il y a quelque chose à faire. Alors mes inspirations créatives qui sortent de mon cerveau. J'en ai pas spécialement pour l'instant. Il me faut un modèle quand même. Et puis surtout, la peinture, ça me sort de l'entreprise, ça me sort de la cogite, puis ça me détend, ça me déstresse, ça me met aussi un bon coup d'adrénaline parce que je suis en pleine ébullition tant que j'ai pas trouvé le fond de mon personnage, dès que le visage est pas sorti net comme je l'entends moi et comme je le vois moi, je suis en pleine ébullition créative, j'en prends des transpirés, des fois je transpire, je suis là, je suis en train de peindre et je repeins parce que je suis pas du tout artiste. Donc j'ai pas fait d'études là-dessus, donc je peins, je repeins. Et des fois je reprends 3-4 fois les visages. Et puis du coup ça me fait passer, j'ai l'impression d'avoir 20 minutes et en vérité j'y ai passé 4-5 heures. Alors d'où ça vient ce côté facile de peindre, j'en ai aucune idée. Je pense pas que ça vienne de mon parcours professionnel ni familial parce que personne peignait, personne peint autour de moi, personne dessine. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. J'attaque la peinture, j'ai attaqué Superman. Superman m'a impressionné parce que Superman, je l'ai fait dans l'après-midi, un dimanche d'après-midi. J'ai sorti
quasiment la totalité de Superman en 3 heures, 4 heures. Et les gens me croient pas, me disent non, mais c'est pas possible. Vous êtes artiste depuis tout le temps, c'est pas possible. Vous avez fait... Puis non, c'est avril 2024. J'ai commencé la peinture, avril 2024. Donc là, t'as le sous-sol de la galerie. Enfin, le sous-sol. C'est la deuxième salle. Le ton est un peu différent, les couleurs. J'ai commencé un peu par le noir et blanc. Et après, je me suis dit, il faut que j'attaque un peu les couleurs. Donc ça fait partie de la première série. Ça, c'est la deuxième série, la nouvelle vague qui arrive. C'est ma deuxième vache, la deuxième série. Pareil, tout ça, c'est la deuxième série. La différence entre les deux, c'est que la première, j'étais vraiment sur la reproduction, sur la copie. J'essayais de recopier l'image. Là, je suis un peu plus sur la... Je cherche un peu plus les couleurs, je travaille un peu plus les couleurs. Là, par contre, on est complètement, dans la création. Là, c'est ma future série, ça. Donc, de visages qui sont déformés par l'intelligence artificielle. Ils seront plus grands, là, c'est un essai sur une petite... Mais je vais faire des toiles plus grandes. Contemporain, plus de couleurs peut-être, un peu plus de couleurs, mais c'est ma prochaine série, ça, c'est... Et j'ai très envie de travailler le visage. J'arrive pas, le paysage, j'y arrive pas. Ça m'intéresse pas. Il faut la complexité, il faut que j'ai de la recherche. J'arrive pas à faire de la pitrèche. Je venais de finir d'écrire mon livre. Je m'étais lancé dans cette aventure d'écrire un livre. C'était envie de peindre, voilà, donc je me suis attaqué là-dessus. Et surtout, c'est un grand défouloir, un grand défouloir. Donc le futur de John Cochet, c'est de transmettre éventuellement son entreprise, peut-être soit à son fils ou soit à quelqu'un d'autre. Je suis allé là où je voulais être, j'en ai fait le tour, ok, je suis très content. Et là où va John Cochet, il a commencé par le livre. Le livre, c'est quoi? Le livre, c'est de raconter ce petit parcours de ce gamin, surtout. Tu peux faire un très mauvais départ, mais quand même faire une belle arrivée, même si tu es en grosse difficulté. La peinture, c'est la cerise sur le gâteau. C'est une découverte par hasard. C'est comme je dis, goûte la tarte aux fraises pour voir si elle est bonne. Donc, on peut essayer d'être artiste peintre, on peut dessiner, on peut être mécano, on peut faire de l'alpinisme, on peut faire de la marche. Faut essayer, faut se lancer, faut pas hésiter à tenter des aventures. Une petite aventure peut-être de one man show qu'on prépare. Un TEDx, un format TEDx sur la dyslexie, la dysorthographie. Je vais raconter ce que c'est un dyslexique, qu'est-ce qu'il vit vraiment, quels sont ses problèmes et ses réussites. Et là, en tant que peintre, on sort de la galerie Exit et on va se retrouver le 17, 18 et 19 octobre dans un musée très connu à Paris, c'est le Carrousel du Louvre, c'est le salon du art shopping au mois d'octobre de cette année. Et ça va être encore une belle aventure future pour l'artiste peintre. Donc du coup, vous pouvez venir, bien sûr, vous pouvez venir jusqu'au 5 mai. L'exposition est jusqu'au 5 mai. Il y a un petit subterfuge aussi, un peu rigolo, c'est qu'on a mis en place une toile vierge. Et vous pouvez venir faire un petit dessin dessus qu'on fera gagner le jour de la fermeture de la galerie. On prend vos coordonnées, votre numéro de téléphone. Tout le monde y fait sa petite griffe dessus. Moi, je ferai le raccord peinture dessus. Je ferai un bout de cadre et vous serez tiré au sort. Si vous avez laissé votre numéro de téléphone, vous serez tiré au sort pour gagner cette toile. Et on a mis aussi à disposition des petites toiles pour les enfants. Ils peuvent venir faire une petite peinture et on leur offre la toile, c'est gratuit bien sûr, et ils peuvent s'essayer, venir voir s'ils sont artistes peintres ou si des fois ça leur prend l'envie de devenir artiste peintre. Suivez-moi bien sur tous les réseaux, ma chaîne YouTube, TikTok, Instagram, parce qu'on a beaucoup de choses à vous montrer et à vous partager.